filles. Bonsoir. Il est 21 h, Arantxa retrouve Marielle, Laurine et Marie. Âgées respectivement de 20, 19 et 17 ans, elles logent ici dans le quartier de Botafogo au sud de la ville depuis leur arrivée à Rio ce mardi. Et si dans d'autres familles d'accueil la langue peut être une barrière, nos 3 jeunes Françaises n'ont pas ce problème. Arantxa parle couramment le français, mais la communication passe surtout par le langage de la charité. Elle a tout fait pour nous mettre à l'aise, pour bien nous installer. Quand on est arrivé, déjà c'était un peu fatigant pour eux parce qu'on pensait arriver vers midi, on arrive vers 10 h du soir. Donc ils nous ont attendu toute l'après-midi. Elle nous avait déjà préparé un programme, elle aurait aimé que l'après-midi on aille visiter la ville avec elle. Donc c'est ce qu'on a fait là cet après-midi. Donc elle se met vraiment à notre disposition pour qu'on profite à fond des JMJ. Et c'est vrai que l'attention qu'elle nous porte, elle se transmet dans tout ce qu'elle fait pour nous, pas forcément dans nos discussions, mais dans le fait qu'elle nous accompagne en ville, qu'on était en retard et qu'elle nous a dit il n'y a aucun problème. Ça nous a vraiment touchés parce qu'on était gênés. Là, elle nous a préparé un super repas parce qu'on a été toute la journée dehors et on a faim. Et voilà, ce matin, on devait aller avoir le petit déjeuner à l'église, mais elle a quand même tenu à nous préparer un petit quelque chose avant de partir. Et on voit qu'elle cherche à nous faire plaisir et c'est notre petit ange gardien, notre petite maman de ces quelques jours à Rio. Bah oui, si on n'a pas le temps de faire tout ça, peut-être ça vaut pas la peine d'être famille d'accueil. C'est très bien que les gens ont fait l'effort de venir jusqu'ici, c'est très fatigant, ils ont dépensé beaucoup d'argent aussi, rien que pour être présente, pour nous apporter beaucoup de joie aussi. C'est notre retour à l'effort qu'ils ont fait. Elle s'occupe de nous, elle est toujours avec nous, derrière nous, à nous aider s'il y a quelque chose qui ne va pas, à nous donner des conseils aussi quand on va sortir dans la ville, parce qu'on ne connaît pas forcément les quartiers où il faut y aller et d'autres où il faut éviter. Ce midi, par exemple, pour le repas, c'est vrai qu'elle nous a conseillé aussi des endroits. On se sent vraiment chez nous, on a notre chambre à nous, notre salle de bain, et dès qu'elle rentre, elle peut rentrer 2 fois de suite, mais elle va frapper à chaque fois, enfin vraiment... Toutes des petites attentions comme ça, nous a ramené du pain et hier soir du brie, donc du fromage. Et donc là, c'était juste génial. On lui a fini son fromage en 2 secondes. Non, c'est Pitina ou Pitine? Pitina. Pitina. Alors Pichoun, hello Pitine. Pitine. Il est méchant. Il est pas méchant. J'ai découvert une phrase qui m'a beaucoup marquée pendant ces JMJ, c'est Dieu parle dans le silence. Et je trouve ça assez vrai parce que du coup, on ne se rend pas forcément compte, mais des petites choses comme l'accueil, comme des petits mots, même des regards, des sourires, des choses comme ça, qui peuvent faire qu'on se rapproche aussi avec les gens. Ça donne tout de suite une autre dimension. C'est vrai qu'on ne s'attend pas à un accueil comme ça en venant à l'autre bout du monde. Et c'est vrai que c'est vraiment par rapport à la foi, par rapport au catholicisme. Et on voit bien qu'on a les mêmes habitudes aussi de prière, qu'on a les mêmes intentions. Ça crée tout ce partage en fait et cette communion aussi autour du Christ. Le conseil municipal de Rio a approuvé 4 jours de vacances pendant les JMJ pour faciliter le déplacement des pèlerins. Jusqu'à vendredi, Arantxa veut en profiter pour faire découvrir à ses hôtes les petites merveilles dont recèle sa chère ville de Rio de Janeiro. Merci beaucoup pour la journée. Merci, bonne nuit.